Bienvenue dans un nouvel épisode de Entreprendre avec succès, où nous explorons les outils et stratégies pour transformer vos rêves entrepreneuriaux en réalité tangible. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de Pouvoir illimité, un guide révolutionnaire de développement personnel écrit par le maître motivateur Anthony Robbins. Ce livre n'est pas seulement une lecture, c'est une expérience qui repousse les limites de ce que nous croyons possible pour nous-mêmes et pour nos entreprises. Dans cette première partie, nous allons dévoiler le pouvoir des croyances, ces idées profondément enracinées qui façonnent chaque aspect de notre réalité. Robbins nous montre comment nos croyances limitantes peuvent être des chaînes qui nous retiennent, et comment les transformer en croyances qui soutiennent nos aspirations les plus audacieuses peut libérer un potentiel sans limite. Nous explorerons ensuite la nécessité vitale de clarifier nos objectifs. Pas juste des rêves vagues, mais des objectifs précis, mesurables et chargés d'intention. Robbins nous arme avec des outils pour non seulement visualiser ces objectifs, mais pour les vivre dans nos esprits jusqu'à ce qu'ils deviennent notre réalité. Enfin, nous discuterons de l'importance de modéliser la réussite. Comment les trajets de ceux qui ont réussi avant nous peuvent illuminer nos propres chemins vers le succès. Robbins nous guide à travers l'art d'imiter les stratégies des gagnants, adaptant leurs leçons à notre propre contexte entrepreneurial. Chaque étape de ce voyage est une brique dans la fondation de votre succès. Restez avec nous alors que nous découvrons comment déployer ces stratégies puissantes et transformer radicalement non seulement la manière dont nous entreprenons, mais comment nous vivons. Préparez-vous à être inspiré, préparez-vous à défier vos limites, préparez-vous à entreprendre avec succès. Pouvoir illimité est un livre de développement personnel écrit par Anthony Robbins, qui a été publié pour la première fois en 1986. Le livre explore la puissance de la programmation neurolinguistique, PNL, et offre des techniques pour améliorer les performances personnelles et professionnelles. Voici un résumé détaillé de ses principaux points. Premier point, le pouvoir des croyances. Robbins commence par discuter de l'impact significatif que nos croyances ont sur notre vie quotidienne. Il soutient que changer nos croyances peut nous aider à changer notre réalité. Les croyances limitantes peuvent être remplacées par des croyances qui soutiennent nos objectifs et aspirations. Le point sur le pouvoir des croyances dans Pouvoir illimité, d'Anthony Robbins met en lumière l'importance cruciale de nos croyances dans la formation de notre expérience quotidienne et notre capacité à réussir. Robbins soutient que nos croyances agissent comme des filtres qui colorent notre perception du monde, elles peuvent limiter ou élargir notre potentiel. Par exemple, une personne qui croit fermement qu'elle est incapable de réussir dans un domaine spécifique est moins susceptible de persévérer face aux défis, tandis qu'une personne qui croit en sa capacité à surmonter les obstacles est plus encline à trouver des solutions créatives. Pour changer notre réalité, Robbins propose de remplacer les croyances limitantes par des croyances qui soutiennent nos objectifs et aspirations. Ce processus commence par l'identification des croyances négatives et leur remise en question. Ensuite, il s'agit de les reformuler de manière positive et de les renforcer par des affirmations et des visualisations. En cultivant des croyances qui alignent nos pensées avec nos actions, nous créons un environnement propice à la réussite et au développement personnel. Robbins illustre cela avec des exemples et des exercices pratiques, soulignant que le changement commence de l'intérieur. Voici des exemples concrets illustrant comment changer des croyances limitantes peut transformer la vie personnelle et professionnelle, basés sur les principes exposés par Anthony Robbins dans Pouvoir illimité. Carrière professionnelle. Avant, Pierre croit qu'il n'est pas assez compétent pour postuler à un poste de direction dans son entreprise parce qu'il pense que ses compétences en leadership sont insuffisantes. Après avoir travaillé sur ses croyances, Pierre remplace cette idée limitante par une croyance habilitante, affirmant qu'il est capable d'apprendre et de développer des compétences en leadership. Il commence à chercher des opportunités pour diriger des projets, demande des retours constructifs, suit une formation en leadership, et finalement postule et obtient la promotion. Relations personnelles. Avant, Marie croit qu'elle ne mérite pas d'être aimée en raison d'une précédente relation échouée, ce qui la rend méfiante et réservée dans les interactions sociales. Après, Marie décide de changer cette croyance en affirmant qu'elle est digne d'amour et capable de construire des relations saines. Elle travaille sur son estime de soi, ouvre son cœur à de nouvelles rencontres, et finit par établir des relations enrichissantes et durables. Santé et bien-être. Avant, Alex croit qu'il est naturellement enclin à être en surpoids à cause de sa génétique et a donc du mal à suivre des régimes ou à faire de l'exercice régulièrement. Après, Alex remplace cette croyance par l'assurance que son comportement et ses choix peuvent influencer positivement sa santé. Il adopte de nouvelles habitudes alimentaires, s'inscrit à un programme de fitness adapté et perd significativement du poids, améliorant ainsi sa santé globale. Développement personnel. Avant,
Léa croit qu'elle n'est pas naturellement douée pour les langues étrangères, ce qui la décourage d'apprendre l'espagnol, malgré le besoin dans son travail. Après, Léa décide de contester cette croyance limitante en affirmant qu'avec effort et persistance, elle peut maîtriser l'espagnol. Elle s'engage dans un cours intensif, pratique régulièrement avec des amis parlant espagnol, et, en quelques mois, elle améliore considérablement ses compétences linguistiques. Ces exemples montrent comment remplacer des croyances limitantes par des croyances habilitantes peut ouvrir des voies vers des réussites personnelles et professionnelles, illustrant directement les enseignements d'Anthony Robbins. L'analyse du point sur le pouvoir des croyances dans Pouvoir illimité d'Anthony Robbins révèle plusieurs points clés sur l'impact des croyances personnelles dans notre comportement et notre réussite globale. Voici quelques éléments d'analyse. Fondation psychologique, Robbins s'appuie sur des principes de psychologie cognitive pour expliquer comment les croyances façonnent notre réalité. Les croyances fonctionnent comme des lunettes à travers lesquelles nous voyons le monde, filtrant nos expériences et influençant nos réactions. Cela souligne l'importance de cultiver des croyances qui sont non seulement positives mais aussi alignées avec nos objectifs. Mécanisme de changement, le processus de changement des croyances que Robbins propose est pragmatique et accessible. Il suggère des techniques concrètes telles que la restructuration cognitive et la visualisation, qui sont bien établies dans la pratique thérapeutique pour modifier les schémas de pensée négatifs. Cela renforce la crédibilité de ces propositions et offre un cadre d'action pour les lecteurs. Empowerment personnel, un aspect central de ce chapitre est l'empowerment, ou le renforcement du pouvoir individuel. En encourageant les lecteurs à prendre le contrôle de leurs croyances, Robbins les pousse à devenir les architectes de leur propre vie. Cela est particulièrement puissant dans le contexte du développement personnel, car il met l'accent sur l'autonomie et la responsabilité personnelle. Application universelle, les idées de Robbins ne sont pas limitées à un domaine spécifique mais peuvent être appliquées tant dans la vie personnelle que professionnelle. Cette universalité rend ces concepts largement applicables, ce qui peut expliquer la popularité persistante de son livre. Impact sur le comportement, enfin, l'analyse doit reconnaître comment la modification des croyances peut conduire à des changements comportementaux tangibles. En transformant les croyances limitantes en croyances habilitantes, les individus sont plus susceptibles de prendre des initiatives, de surmonter les échecs et de réaliser des succès significatifs. En somme, ce chapitre offre une vision profonde et transformative de la manière dont les individus peuvent changer leur vie en modifiant simplement ce qu'ils croient possible. Il présente un argument convaincant pour une introspection et un développement continu comme moyen d'atteindre l'excellence personnelle et professionnelle. Deuxième point, la clarification des objectifs. Le livre met l'accent sur l'importance de savoir précisément ce que l'on veut atteindre. Robbins propose des stratégies pour définir des objectifs clairs et réalisables, et insiste sur la nécessité de visualiser ces objectifs régulièrement. Dans Pouvoir illimité, Anthony Robbins souligne l'importance cruciale de la clarification des objectifs pour atteindre le succès. Selon lui, avoir une vision claire et précise de ce que l'on souhaite réaliser est le premier pas vers la transformation des rêves en réalité. Robbins insiste sur le fait que sans objectif défini, nos efforts peuvent devenir désordonnés et inefficaces. Pour aider à définir des objectifs clairs et réalisables, Robbins recommande de les formuler de manière spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporellement défini, critères SMART. Il encourage également à les écrire, ce qui augmente l'engagement et la clarté. La visualisation régulière de ces objectifs est une autre technique clé préconisée par Robbins. Elle implique de se projeter mentalement dans la réalisation de ces objectifs, ressentir les émotions associées et visualiser les étapes nécessaires pour y parvenir. Cette pratique de visualisation n'est pas seulement un exercice de pensée positive, mais une méthode pour conditionner l'esprit et le corps à agir de manière cohérente avec les objectifs fixés. En se concentrant régulièrement sur leurs objectifs, les individus peuvent maintenir leur motivation et orienter efficacement leurs actions vers la réalisation de ces objectifs. Voici quelques exemples concrets pour illustrer comment la clarification et la visualisation des objectifs peuvent transformer des aspirations en réalité tangible, suivant les principes exposés par Anthony Robbins dans Pouvoir illimité. 1. Objectif professionnel. Situation, Emma est une jeune professionnelle qui souhaite devenir directrice marketing dans son entreprise. Action, elle définit clairement cet objectif en stipulant qu'elle veut atteindre ce poste dans les 3 prochaines années. Emma établit des étapes intermédiaires, comme améliorer ses compétences en communication et en analyse de données, obtenir une certification en marketing numérique, et diriger avec succès au moins 3 projets d'envergure. Visualisation, Emma prend le temps chaque semaine pour visualiser sa réussite,
se voyant en train de recevoir les félicitations de ses collègues et de se sentir confiante et compétente dans son rôle de directrice. 2. Objectifs de santé. Situation, Lucas veut courir un marathon l'année prochaine. Action, il se fixe un objectif clair de finir le marathon en moins de 4 heures. Pour cela, il prévoit un plan d'entraînement progressif, consulte un nutritionniste pour optimiser son alimentation et s'inscrit à des courses préparatoires. Visualisation, Lucas passe quelques minutes chaque soir pour se visualiser en train de courir, se sentir énergique tout au long du parcours et franchir la ligne d'arrivée, ressentant un profond sentiment d'accomplissement. 3. Objectifs éducatifs. Situation, Sarah est étudiante et veut obtenir son diplôme avec mention. Action, elle se fixe l'objectif d'atteindre une moyenne de 15/20. Pour y parvenir, elle élabore un emploi du temps de révision, participe activement en classe, et sollicite régulièrement des retours sur ses travaux. Visualisation, Sarah visualise régulièrement la cérémonie de remise des diplômes, s'imaginant recevoir son diplôme avec fierté, entourée de sa famille applaudissant. 4. Objectifs personnels. Situation, Max veut améliorer ses relations familiales. Action, il se fixe pour objectif de passer du temps de qualité avec chaque membre de sa famille au moins une fois par semaine, en planifiant des activités spécifiques qui plaisent à chacun. Visualisation, Max pratique la visualisation en imaginant des scènes chaleureuses de rire et de dialogue avec sa famille, renforçant ainsi son engagement à rendre ces moments réels. Ces exemples montrent que la clarification des objectifs, combinée à une visualisation régulière, aide à maintenir le focus et la motivation, tout en guidant les actions quotidiennes vers la réalisation de ces objectifs. L'analyse du point sur la clarification des objectifs dans « Pouvoir illimité » de Anthony Robbins met en évidence plusieurs dimensions clés qui contribuent à la réussite personnelle et professionnelle. Voici une exploration approfondie. 1. Importance de la spécificité. Robbins souligne que des objectifs bien définis sont essentiels car ils fournissent une direction claire. La spécificité permet de transformer des vœux vagues en plans d'action concrets. Cela aide à concentrer les efforts et à allouer les ressources de manière efficace, minimisant ainsi le gaspillage de temps et d'énergie. 2. Rôle de la visualisation. La technique de visualisation recommandée par Robbins n'est pas simplement un exercice de pensée positive, elle est ancrée dans la pratique sportive et psychologique qui montre que se projeter dans un scénario de succès peut améliorer la performance en créant des répétitions mentales. Ces répétitions renforcent les voies neurales associées à l'activité envisagée, facilitant ainsi le passage à l'action. 3. Mesurabilité et atteignabilité. Les objectifs doivent être mesurables pour que le progrès puisse être évalué objectivement, et atteignable pour maintenir la motivation. Si un objectif est perçu comme irréalisable, cela peut conduire à la frustration et à l'abandon. Robbins insiste donc sur l'importance d'ajuster les objectifs pour qu'ils restent stimulants mais réalisables. 4. Responsabilisation. En définissant des objectifs clairs et en visualisant leur réalisation, les individus s'engagent eux-mêmes dans leur propre succès. Cela augmente la responsabilité personnelle, car il devient difficile d'ignorer les écarts entre les actions entreprises et les objectifs fixés. 5. Adaptabilité et flexibilité. Une analyse complète doit également reconnaître la nécessité d'ajuster les objectifs en fonction des changements de circonstances. Robbins promeut l'idée d'être à la fois déterminé dans ses objectifs et flexible dans ses méthodes, permettant ainsi une adaptation continue face aux imprévus. 6. Implication émotionnelle. La visualisation réussie implique souvent une forte composante émotionnelle. En ressentant les émotions associées à la réussite des objectifs lors de la visualisation, les individus renforcent leur motivation intrinsèque et leur engagement envers leurs objectifs. Cela peut transformer une tâche ardue en une mission passionnante. En somme, Robbins propose une méthode structurée et psychologiquement fondée pour la définition et la réalisation des objectifs. Cette approche ne se limite pas à la planification stratégique mais incorpore des éléments de préparation mentale et émotionnelle, cruciaux pour le succès à long terme. Troisième point, les stratégies de la réussite. Il introduit le concept des « modèles de réussite » qui consiste à identifier et à imiter les stratégies utilisées par les personnes réussies. Robbins propose des techniques pour décrypter et appliquer ces modèles à nos propres vies. Dans « Pouvoir illimité », Anthony Robbins introduit l'idée puissante des « modèles de réussite », basée sur le principe que nous pouvons grandement accélérer notre propre succès en imitant les stratégies de ceux qui ont déjà réussi dans des domaines qui nous intéressent. Cette approche, tirée de la programmation neurolinguistique, PNL, suggère que les comportements, les habitudes, et les croyances des individus performants peuvent être modélisés et adoptés pour obtenir des résultats similaires. Robbins propose un processus en plusieurs étapes pour décrypter et appliquer ces modèles de réussite.
D'abord, il s'agit d'identifier des personnes qui ont atteint le type de succès que l'on désire. Ensuite, on analyse minutieusement leur comportement, routine et attitude en se concentrant particulièrement sur leur approche des défis, leur gestion du temps et leur technique de communication. La troisième étape consiste à adapter ces découvertes à notre propre contexte. Cela peut impliquer d'ajuster certaines de leurs stratégies pour mieux correspondre à nos capacités personnelles et à notre environnement spécifique. Enfin, Robbins encourage une mise en œuvre rigoureuse et une évaluation continue de ces nouvelles pratiques, ajustant le tir au besoin pour maximiser leur efficacité dans notre vie. En bref, les modèles de réussite offrent une feuille de route éprouvée vers le succès, en réduisant l'incertitude et en optimisant nos efforts pour avancer plus rapidement vers nos objectifs. Voici quelques exemples concrets illustrant l'application du concept de « modèle de réussite » décrit par Anthony Robbins dans « Pouvoir illimité ». 1. Entrepreneuriat. Situation, Julia, une jeune entrepreneur, aspire à lancer une start-up technologique réussie. Action, elle identifie Elon Musk comme un modèle de réussite en raison de son succès avec SpaceX et Tesla. Julia étudie les interviews de Musk, ses biographies et articles pour comprendre ses stratégies de prise de risque, d'innovation et de gestion d'équipe. Adaptation, elle adapte ses leçons à sa propre entreprise en encourageant une culture d'innovation ouverte, en prenant des risques calculés, et en instaurant des réunions d'équipe hebdomadaires pour stimuler la créativité et la collaboration. 2. Développement de carrière. Situation, Marc est un professionnel de la finance qui veut accélérer sa progression de carrière. Action, il choisit Christine Lagarde, ancienne directrice du FMI, comme modèle de réussite. Marc analyse ses décisions de carrière, son style de leadership et sa capacité à communiquer efficacement en public. Adaptation, Marc commence à adopter un style de communication plus affirmé, à prendre des initiatives pour des projets à impact élevé au travail, et à rechercher activement des opportunités de prise de parole en public pour améliorer sa visibilité professionnelle. 3. Amélioration des performances sportives. Situation, Léa est une athlète de demi-fond qui veut améliorer ses temps. Action, elle se tourne vers Catherine Dereba, célèbre marathonienne, pour modéliser ses méthodes d'entraînement et de récupération. Adaptation, Léa intègre dans son régime des éléments tels que les séances de récupération active que Ndereba utilisait, ainsi qu'une nutrition optimisée pour l'endurance, adaptant les volumes d'entraînement à son propre corps. 4. Développement personnel. Situation, Simon veut devenir un conférencier motivant. Action, il choisit Tony Robbins comme modèle de réussite. Simon étudie les techniques de Robbins pour captiver le public, structurer ses discours, et éveiller l'émotion chez ses auditeurs. Adaptation, Simon commence à pratiquer ces techniques dans ses propres présentations, en ajustant son langage corporel et en utilisant des histoires personnelles pour connecter avec son audience. Ces exemples montrent comment les individus peuvent identifier et modéliser les stratégies de personnes qui ont réussi dans des domaines d'intérêt, puis adapter ces stratégies à leur propre contexte pour accélérer leur réussite. L'analyse du concept des « modèles de réussite » dans « Pouvoir illimité » d'Anthony Robbins met en lumière l'utilité de cette méthode pour le développement personnel et professionnel. Voici une exploration approfondie des aspects clés de cette stratégie. 1. Apprentissage accéléré, en identifiant et en imitant les stratégies des personnes qui ont déjà réussi, on peut raccourcir le chemin vers le succès. Cela permet d'éviter certains écueils et erreurs communes, et de capitaliser sur les leçons apprises par d'autres. Ce transfert de connaissances et d'expérience est une forme d'apprentissage accéléré, car il permet d'assimiler rapidement des stratégies éprouvées sans les tâtonnements initiaux souvent nécessaires. 2. Adaptation contextuelle, un point crucial dans l'application des modèles de réussite est l'adaptation des stratégies à son propre contexte. Ce qui fonctionne pour une personne dans un domaine ou une situation donnée peut ne pas être directement transposable à une autre. L'analyse critique et la personnalisation des approches sont essentielles pour que la modélisation soit efficace. 3. Évolutivité des stratégies, les stratégies de réussite ne sont pas statiques, elles évoluent en fonction des circonstances et des progrès technologiques ou méthodologiques. L'approche de Robbins encourage donc non seulement à modéliser les succès passés mais aussi à rester agile et réceptif aux nouvelles méthodes et innovations. 4. Impact psychologique, adopter des modèles de réussite peut aussi avoir un impact psychologique positif, en augmentant la confiance en soi et en renforçant la croyance dans la possibilité du succès. Savoir que d'autres ont surmonté des obstacles similaires peut motiver et inspirer à poursuivre des objectifs ambitieux. 5. Diversité des modèles, Robbins encourage à chercher des modèles de réussite dans divers domaines et contextes, ce qui permet d'acquérir une gamme plus large de compétences et de perspectives.
Cette diversité peut enrichir l'approche personnelle et offrir des insights uniques qui ne seraient peut-être pas apparus en se focalisant sur un seul modèle. 6. Pratique réfléchie. L'efficacité de la modélisation dépend de la pratique réfléchie et de l'évaluation continue. Il ne suffit pas de copier ce que font les autres, il est crucial de réfléchir à l'efficacité de ses actions dans son propre cas et de les ajuster aux besoins. En résumé, les modèles de réussite offrent une méthode systématique pour apprendre et appliquer rapidement des stratégies qui ont fait leurs preuves. Cette approche nécessite toutefois une adaptation réfléchie et une évaluation continue pour garantir que les stratégies adoptées sont bien alignées avec les objectifs et le contexte personnel de chacun. Alors que nous clôturons cette première partie de notre exploration de « Pouvoir illimité » d'Anthony Robbins, nous espérons que vous êtes maintenant armés de connaissances précieuses sur le pouvoir des croyances, la clarification des objectifs et l'importance des modèles de réussite. Ces concepts ne sont pas juste des théories, ils sont des outils concrets que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui pour façonner votre destin entrepreneurial. Changer vos croyances peut libérer un nouveau niveau de potentiel dans votre vie et vos affaires. Définir des objectifs clairs vous oriente vers un succès mesurable et visible. Et apprendre des réussites d'autrui vous offre un raccourci précieux vers les sommets que vous aspirez à atteindre. Nous espérons que vous vous sentez inspiré et prêt à mettre en pratique ces stratégies. Mais ne vous arrêtez pas là. Rejoignez-nous demain matin pour la suite de cette série captivante où nous plongerons plus profondément dans les techniques de « pouvoir illimité » qui peuvent transformer votre manière d'entreprendre et d'innover. N'oubliez pas, le chemin vers le succès est un voyage continu. Chaque jour offre une nouvelle opportunité d'apprendre, de croître et de dépasser les limites que vous pensiez immuables. Alors, rendez-vous demain pour continuer à bâtir ensemble le chemin vers votre succès inégalé. À demain.